Disa arrive comme un cheveu dans la soupe. But don't worry, don't panic. C'est indéniable, les chansons américaines sont toujours meilleures que les chansons françaises. Ça s'entend au niveau du rythme, de l'originalité, du style, des paroles. Même si on comprend rien, c'est quand même mieux. Même si la chanson parle de cueilleurs de fraises ou de sous-marins jaunes, c'est toujours mieux qu'une chanson cuculapraline en français où on fait rimer Belle Demoiselle avec Hirondelle. Dans le top 3 des meilleurs chanteurs du moment depuis un bon bout de temps, et à mon goût depuis trop longtemps, on a Pascal Obispo, Christophe Maé et Calogero. Je sais que certains vont m'en vouloir parce qu'ils sont des fans invertébrés de ces chanteurs. Mais franchement, soyons honnêtes 2 minutes. Pascal Obispo n'a plus rien fait de bon depuis Je suis tombé pour elle. Il fait des comédies musicales de neuneux et a pris le pseudo de Capitaine Samouraï Flower. S'il prend des noms de sauce pour frites et des noms de plantes, est-ce que l'année prochaine, on doit s'attendre à ce qu'il revienne en s'appelant Colonel Moutarde Ciboulette ou Lieutenant Ketchup Rhododendron ? Non quoi, il est tout de même la preuve vivante que le ridicule ne tue pas. Dans son cas, je dirais même, quel dommage. Christophe Maé, alors lui, merci bien. Le jour où il arrêtera de chanter comme Kermit la grenouille et qu'il se sera perdu au fond d'un bayou, ça nous fera des vacances. Quant à Calogero, que dire. Le mec, il fait des chansons sur tout et n'importe quoi. Les ascenseurs et les lois de la pesanteur. Puis il s'est pris pour le Steve Jobs de la chanson avec son album Pomme C, qui ne veut rien dire. Il nous avait déjà saoulés avec une chanson dédiée à son père qu'il avait abandonné. Il a continué en parlant de son frère qui était un jour au mauvais endroit. Il y a peu, il nous parlait de sa mère en commençant par dire qu'il mettait du miel dans son café. Est-ce que je fais une chanson sur le sel que je mets dans l'eau de mes pâtes ? Moi, non. Et puis, la toute dernière où il parle des enfants qui ont des parents divorcés. Il ne va quand même pas nous faire un album en nous parlant de toute sa famille. J'espère pour nous qu'il n'a pas un cousin malade. Non, parce que franchement, faire une chanson sur la gastro, rien que d'y penser, ça me fout mal au ventre et des nausées. Alors oui, il exploite des thèmes que personne n'avait encore exploités. Mais c'est peut-être pour une bonne raison, hein ? Personne n'a encore fait une chanson sur la culture des petits pois en Ouzbékistan et c'est normal, ça n'intéresse personne. Son album s'appelle Feu d'artifice. C'est un titre qui lance une grande promesse. Moi, je voyais beaucoup de couleurs, un truc qui claque, qui a du punch. Mais non, c'est un album pour les dépressifs. Il aurait pu l'appeler Prozac, on aurait su à quoi s'en tenir. Je suis peut-être un peu dur, mais parfois il faut pouvoir être réaliste. Parce que quand je pense qu'il y a des artistes magnifiques qui bossent dur pour proposer des musiques et des chansons de qualité et qui ne sont même pas connus, je trouve ça dégueulasse. À un moment donné, il faut pouvoir se dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et se payer la tête des gens. Calogero & Co, moi je vous le dis, ce n'est pas juste de vendre des disques en comptant uniquement sur sa notoriété. La chronique d'Isa repart. Comment je fais dans la soupe ? But don't worry.